Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment trop contente de faire, puisque ça va être une vidéo qui va vous aider et vraiment je suis très calée sur le sujet. Du coup on va parler aujourd'hui de mes études dans le luxe. Donc l'école que j'ai faite, je la mentionnerai pas dans la vidéo, je la mettrai dans la barre d'infos parce que il y a vraiment pas mal d'écoles dans le monde du luxe et moi j'en ai trouvé une qui me correspondait, mais il y en a plein qui existent. Donc voilà, je vais pas promouvoir une école en particulier. Donc je vais vous raconter mon parcours, pourquoi j'étais en école de luxe, les qualités requises pour intégrer l'école, ce qu'il faut faire, etc. Donc voilà, donc cette vidéo tombe normalement pile après vos vœux Parcoursup. Vraiment, si vous n'avez pas été pris, etc. dans vos écoles, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, moi j'ai fait un bac équivalent ES puisque j'ai pris option SES et anglais et j'ai fini mon bac avec 14 de moyenne à peu près, avec mention assez bien. Et donc j'avais mis sur Parcoursup des IUT, etc, BUT, TC, et je n'ai pas été acceptée. Mais c'est un mal pour un bien parce que vraiment, si vous connaissez les BUT, TC, moi c'est un rythme qui me correspond pas du tout. Je sais que j'ai des amis là-dedans et j'aurais pas tenu clairement 3 mois. Moi personnellement j'ai passé mes concours en septembre, donc vraiment ne stressez pas. J'ai eu mon école 2 semaines avant la rentrée. Clairement, ne stressez pas. Bon après moi je stresse pas, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pu me permettre de passer les concours en septembre et tout. Mais vraiment, si vous avez pas vos Parcoursup, vous dites pas que c'est mort, que vous ferez rien, etc. Parce qu'il y a toujours plein d'autres choix. Pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que j'ai vraiment plein de messages d'abonnés ou de filles que je connaissais d'avant qui me posent des questions par rapport à l'entretien, l'école, etc. Donc je préfère faire en vidéo pour aider un maximum de personnes, puisque je sais que ça intéresse vraiment énormément. L'entretien aussi, il faut vraiment être habillé. Donc chignon, tenue élégante, talons, et vous avez un entretien de 15 minutes et des tests de logique. Moi je suis arrivée, je savais même pas qu'il y ait des tests de logique, mais il faut être à l'aise, il faut préparer son entretien, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Moi personnellement, j'ai jamais voulu m'orienter vers une école de commerce classique. En fait, je voulais quelque chose de spécialisé. Donc dans mon école, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vous orienter dans le luxe, faut vraiment... moi j'étais pas passionnée, mais passionnée soit du secteur de la mode, cosmétique, parfumerie, joaillerie, vin spiritueux ou automobile de luxe. Les études de cas que vous allez avoir en école de luxe, ça va être que des marques de luxe ou des entreprises de luxe, etc. Donc on va jamais faire des études de cas sur Kellogg's ou Nutella ou Carrefour, des trucs comme ça. Ça va vraiment être, non, ça va être Jacquemus, Saint Laurent, Balenciaga, que des marques que vous choisissez. Et donc si vous aimez pas déjà le luxe, on fait que ça en fait, genre on parle toute la journée de luxe, donc si vous aimez pas ça, ça va vite vous saouler, et même on fait que des études de marché là-dessus. Donc voilà, c'est impossible. Si vous aimez pas le luxe, je vous conseille pas du tout ça. Je pense que vous aimez le luxe, c'est pour ça que vous êtes là. Maintenant je vais vous parler des qualités requises. Donc déjà il faut être très motivé. Pourquoi? Parce que dans mon école on a énormément de projets à rendre. On a cours 4 jours par semaine dans mon école, donc du lundi au jeudi, sauf que moi je combine mon stage du coup le week-end. Donc vous avez un stage de 45 jours à valider dans l'année. Donc moi je l'ai commencé maintenant pour être en vacances fin juin, et donc avoir mes vacances du coup de fin juin à mi-septembre. C'est vraiment génial. Par contre vous n'êtes pas forcément rémunéré sur le stage, et là donc moi je fais l'école du lundi au jeudi et ensuite du vendredi au samedi soir je suis en stage. Du coup j'ai qu'un seul jour de repos par semaine. C'est très fatigant, faut vraiment être hyper motivé pour faire ça. Je suis une des seules à faire ça dans ma classe. Mais voilà, comme je vous dis, faut être motivé, c'est pour ça. Et surtout qu'on a des projets aussi. Donc par exemple, on a un projet qui s'appelle Projet Open à rendre. Bon après ça c'est caractéristique de mon école. Mais vous êtes obligé d'aller, de regarder des conférences, de visiter des boutiques de luxe. On a invité à visiter des palaces ou des boutiques de luxe. Et en fait ça se passe par exemple le jeudi après-midi ou le matin avant les cours. Donc en fait faut... en plus des cours, fournir un travail personnel, faut aller se balader, il faut faire du trajet en plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être vraiment très motivé. Ensuite il faut être curieux, parce qu'il faut toujours s'informer aussi. On doit toujours savoir les nouveautés. On est abonné au journal du luxe pour savoir toutes les actualités. Il faut aussi avoir une très grande culture, puisque moi déjà j'avais une culture dans l'art, le design, etc. Faut connaître
des designers, faut savoir les DA des grandes maisons de luxe. Moi j'en connaissais pas mal déjà. Faut savoir les histoires derrière les maisons, etc. Moi je les connaissais. Enfin, faut vraiment pas arriver là-bas et être perdu et être jeté au milieu de tout ça. Faut vraiment avoir des bases solides. Par exemple, moi j'avais histoire de l'art, donc c'était l'histoire du design, etc. J'étudiais les tableaux aussi dans mon école. Ensuite, il faut vraiment être créatif puisque moi vraiment j'adore puisque je suis très très créative. On doit tout le temps faire des projets et des présentations à l'oral. Il faut être très à l'aise à l'oral. Ou alors si vous l'êtes pas vous allez le devenir parce que genre je suis plus en stress et tout. Mais du coup faut être créatif parce que on fait énormément de présentations sur Canva, etc. Du coup faut faire des beaux designs, des belles présentations. Et voilà, sur qu'on a des mood boards à faire, enfin faut vraiment être créatif. Ensuite faut être organisé puisque bah moi comme vous voyez, c'est pour ça que je limite aussi les vidéos sur YouTube parce que je suis en école la semaine et en stage le week-end. Donc pour avoir une vie sociale, amoureuse, avec... avoir mes amis aussi à côté, ma famille, c'est un peu compliqué des fois de tout gérer, donc faut vraiment être organisé parce que sinon vous en sortez pas. Des fois c'est un peu difficile, je vous l'accorde, et je suis souvent fatiguée, mais voilà, faut être motivé, Et ensuite faut avoir l'esprit de groupe parce que dans cette école vraiment 3/4 voire plus de 3/4 de vos notes ça sera en groupe, donc voilà. Donc ensuite je vais vous parler un peu de l'ambiance de classe, etc. L'ambiance de classe, est-ce que... Ah oui, des clichés aussi, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a que des filles? Est-ce que c'est que des gens qui ont beaucoup d'argent? Alors oui et non, puisque par exemple dans ma classe on n'est que des filles, ça je savais vraiment pas parce que moi je m'entends bien avec les garçons. Donc voilà, je m'attendais pas à avoir une classe de filles, mais en fait finalement je me suis fait un petit groupe de filles que vraiment j'adore, je les adore. Mais l'ambiance des fois peut être un peu électrique vu que c'est... qu'une école de filles, enfin vous savez les petites histoires, etc. Donc oui, ça c'est un peu vrai. Par contre dans l'école vous allez voir tout le temps des filles, vraiment toutes les filles sont belles. Par contre il y a vraiment très très peu de garçons, ça se compte sur les doigts d'une main. Ensuite donc je vais vous parler des matières et des horaires. Donc moi par exemple là cette semaine je commence toute la journée à 9h45 du lundi au jeudi. Aujourd'hui j'ai fait du 9h45 17h, mardi je fais du 9h45 13h, mercredi 9h 17h, mais au premier semestre je faisais par exemple du 14h 17h, donc ça varie, franchement c'est vraiment des horaires super cool. On a des profs vraiment géniaux, donc avec cette école vous allez vous faire un super réseau, ça c'est sûr qu'au bout des 5 ans vous allez avoir un super CV. J'ai des profs incroyables, vraiment des profs incroyables, j'ai même une prof que... On se follow sur Instagram, enfin c'est un autre univers, vraiment vous allez voir, les écoles c'est pas comme le lycée. Et comme matière par exemple j'avais code du luxe, donc c'est vraiment, ça c'est tous les chiffres, faut connaître tous les chiffres d'affaires des entreprises, tous les directeurs artistiques des grandes maisons, les histoires derrière, etc. Voilà, on avait des cours de savoir-être, des cours d'histoire de la mode, d'histoire de l'art, droit des contrats que j'ai kiffé, j'ai eu 15,5 de moyenne au semestre, vraiment avec mon prof génial. Et j'ai marketing, vraiment marketing c'est la plus grosse partie, ça prend vraiment une grosse partie dans nos cours. On a vraiment beaucoup de projets en marketing. On a de l'anglais et de l'italien ou du chinois. Faut aussi être assez bon en anglais, après vous inquiétez pas, il y a des groupes de niveau. Du coup si vous n'êtes pas très très fort, vous pourrez progresser grâce à l'école quand vous avez une bonne prof. Et ensuite on va parler des débouchés. Donc moi je vise un bac plus 5. Après je sais que je vais rester 3 ans dans cette école, ça c'est sûr, pour avoir le bachelor. Peut-être qu'au bout de la 3e année je me réorienterai vers une autre école, ou peut-être que je resterai dans celle-ci, je sais pas encore. Donc par exemple pour les débouchés vous pouvez être attaché de presse pour une marque de luxe, du coup ça va être que dans le luxe, directeur de magasin, vous pouvez être chef de projet dans l'événementiel ou autre. Ça aussi ça m'intéresse énormément, genre organiser les soirées événements d'une marque de luxe, c'est incroyable. Vous pouvez être community manager aussi d'une marque, enfin voilà, ça va tout ce qui est autour des métiers dans le marketing ou même de la communication. Petite parenthèse, moi j'hésitais énormément, donc j'espère que je vais aider certaines personnes si vous hésitez aussi à aller en école de communication. Mais finalement j'ai choisi celle-ci. Dans mon école je fais pas mal de communication, enfin ça ressemble énormément, c'est juste que communication ça va être une plus petite partie, alors que quand vous allez en école de com ça va vraiment être plus général. Alors que là j'ai quand même de la com parce qu'on travaille énormément, on étudie aussi, j'ai du marketing digital, du coup on étudie les réseaux sociaux, les médias, etc. J'ai même des cours de revue de presse, donc vraiment si vous hésitez entre école de communication et commerce, allez en commerce. Enfin moi dans mon école de commerce du luxe du coup on a un peu de communication,
Mais voilà, du coup moi ça m'intéresse trop, dès qu'il y a des trucs créatifs j'adore, parce que vous savez que j'adore faire ça. Pour clôturer, si vous faites une école de commerce du luxe, c'est 8 000 € l'année aussi. Donc c'est une école privée, donc c'est un petit budget, mais toutes les écoles de commerce tournent autour de 10 000 €. Donc en vrai 8 000 c'est pas très cher, même si ça reste onéreux pour une école. Si vous aimez le luxe, si vous voulez avoir quelque chose de vraiment spécialisé et pas quelque chose de général comme une école de commerce, vous êtes passionné, vous êtes motivé, créatif, je vous conseille vraiment d'aller en école de commerce du luxe. D'ailleurs mon école est située dans le 15e arrondissement à Paris, sur le campus de Beaugrenelle, c'est génial. Je mets 1h15 à y aller. Avant j'avais un appartement mais je l'ai rendu parce que je détestais ça. Enfin bref, le trajet ça me dérange vraiment pas de le faire tous les jours. Et en plus dans mon école par exemple il y a des spécialisations, donc soit en 3e ou 4e année. Moi j'aimerais trop prendre spécialisation soit... Au début j'étais vraiment plus axée sur la mode, mais là il y a l'automobile qui m'intéresse vraiment énormément. Ou vraiment la parfumerie et la cosmétique, j'adore. Et la mode aussi, enfin un peu tout, mais voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura vraiment aidé. Si vous voulez des conseils par rapport à l'entretien etc, vraiment envoyez-moi un message sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'ai vraiment aimé la faire. Et je referai une vidéo sur mon stage, donc comme je fais mon stage chez Sephora pour l'instant, voilà, je vous dirai comment je combine, enfin est-ce que c'est bien et pourquoi j'ai choisi Sephora et pas une marque de luxe comme Chanel etc. J'ai vraiment que postulé à Sephora. Du coup je vous raconterai tout ça et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon stage et si vous voulez que je fasse des vlogs à l'école etc, des vlogs étudiants où je vais à l'école, ce sera avec plaisir. Et du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.